On peut retenir que ce qui se passe au Sénégal est somme toute normal. Il faut pas que il faut que les gens sachent qu'ils sont dans une démocratie. Et la démocratie va avec le bruit, la polémique, le débat. Et c'est ça la démocratie. Pour les gens qui en doutent, ils n'ont qu'à regarder chez nos voisins gambiens. Et dans une dictature comme en Gambie, la seule vertu du citoyen, c'est le silence. Donc, comme nous sommes dans une démocratie, c'est normal qu'il y ait ce bruit, ce brouhaha, ce débat permanent. C'est normal aussi qu'il y ait des scissions au sein des partis. Le fait qu'au sein du Parti socialiste, qu'il y ait des désaccords, c'est normal. Le fait que dans d'autres partis, qu'il y ait des désaccords, c'est tout à fait aussi normal. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça aussi la logique du référendum. Mais c'est quoi aussi la logique d'un référendum? C'est que nous sommes en démocratie, mais la démocratie fonctionne avec un système représentatif. Et c'est quoi un référendum? C'est quand on permet au président de la République de s'adresser directement au peuple en contournant les partis. Donc c'est ça l'esprit d'un référendum. Un rituel comme ça, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de passion et autant de débats. Mais si vous voulez mon opinion personnelle, j'ai toujours dit qu'au Sénégal, un mandat de 7 ans ou un mandat de 5 ans, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que les gens soient d'accord sur les règles du jeu, que ce soit 5 ans ou 7 ans, pour que plus personne n'y revienne. Parce que si on ne le fait pas, ça va être un débat perpétuel sur les institutions. Pour le référendum, je dis aussi que le oui l'emporte ou le non l'emporte, ce ne sera pas la révolution. Ça veut dire que c'est pour montrer l'état de notre démocratie. Que le oui l'emporte ou le non l'emporte, ce ne sera pas une révolution. Ça n'aura aucun impact sur le système. Et puis évidemment, pour des carrières politiques personnelles, ça va être des drames ou bien des accélérateurs de carrière. Mais ça va avoir aucun impact sur le système. Et je suis de ceux qui pensent qu'il est urgent que le Sénégal sorte enfin de cette phase infantile de la démocratie. Dans une démocratie, il y a toujours 2 phases. La première phase, c'est la phase où les questions essentielles sont des questions de participation. Et le Sénégal en est toujours à ça. Le Sénégal est une très grande démocratie, à la limite c'est la plus vieille démocratie du continent, mais le Sénégal refuse de sortir de cette phase-là. Aujourd'hui, c'est quoi le débat? Est-ce qu'on fait un mandat de 5 ou 7 ans? C'était le même débat depuis 1983. Depuis 1983, le Sénégal a perdu beaucoup de temps sur les règles du jeu. Et c'est ça le grand paradoxe. Et pourtant, notre système est performant, notre système est très bon. Comme je dis souvent, nous sommes le seul pays au monde capable d'organiser une élection présidentielle, d'élire un président de la République et de l'installer en une semaine. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous sommes le seul pays africain où le président peut s'adresser à la nation et dire dans une semaine on va aux élections et sans problème. Donc ça montre le niveau de notre démocratie. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore une classe politique qui est à la hauteur de notre démocratie. Souvent, quand je donne l'exemple des Américains, les Américains, oui, les Américains, non, mais les gens oublient que finalement, le Sénégal a été une démocratie, bien avant les États-Unis. Parce que quand les États-Unis faisaient la guerre de sécession en 1860, il y avait des alternances à Gorée, à Rufisque et à Saint-Louis. Donc c'est ça le paradoxe de notre démocratie. Nous sommes la plus vieille démocratie du continent, nous avons un système efficace, nous avons une administration efficace, mais nous n'avons pas encore une classe politique à la hauteur. Et aussi longtemps, on parle d'état de droit. Et la première règle d'état de droit, c'est quand les acteurs sont d'accord sur les règles du jeu sans que personne ne les change. Aussi longtemps qu'on ne règle pas ça, on perd du temps. Aujourd'hui, si le oui l'emporte, aujourd'hui, si le non l'emporte, vous allez encore avoir un autre débat sur il faut encore ramener le mandat à 5 ans ou encore un autre débat. Ça veut dire que si le oui l'emporte aussi, ça va être la même chose. Mais il faut que la classe politique se décide enfin de tomber d'accord sur les règles du jeu. Parce que c'est ça l'état de droit. La première règle de l'état de droit, c'est quand on règle la question politique. À partir du moment où on règle la question politique, la classe politique peut consacrer, parce que la politique c'est une affaire d'élite, la classe politique peut consacrer son énergie à régler les problèmes du pays. Et je dis souvent, le Sénégal est une exception démocratique, mais aujourd'hui la démocratie est devenue une banalité. Et c'est pourquoi il faut qu'on se batte pour être une exception économique. Et pour être une exception économique, il faut qu'on change un peu la courbe du débat. Et que le Sénégal sorte enfin de cette réforme, de cette tentation de la réforme perpétuelle des institutions. Il n'y a pas d'institution parfaite. Malheureusement, naïvement, la classe politique sénégalaise croit qu'il faut avoir des institutions parfaites. Les institutions les plus complexes et les plus compliquées, ce sont les institutions américaines. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Le processus électoral américain dure presque 6 mois. Des Super Tuesday, la primaire du New Hampshire, la primaire de l'Ohio. Mais parce que c'est ça une démocratie. Vous avez des institutions, c'est pas parfait, mais avec le temps, les institutions deviennent parfaites. En Inde, l'élection dure 1 mois, mais c'est ça le modèle indien. Donc il faut que le Sénégal arrive à ça. Qu'on se dise, on a des institutions, elles sont ce qu'elles sont, elles sont bonnes, nos institutions sont excellentes. Parce qu'en 12 ans, notre système a produit 2 alternances présidentielles et plusieurs alternances municipales. Notre système est excellent. Il faut le laisser tel quel pour que les gens s'adaptent aux institutions et qu'elles n'ont
non pas l'inverse, essayer d'adapter les institutions. Mais ce débat perpétuel sur la réforme des institutions, le pays en est prisonnier depuis 1983. Donc il faut que le Sénégal passe à autre chose. Il faut qu'après ce référendum-là, qu'on dit vraiment la question politique institutionnelle, elle est réglée. Et maintenant, on ouvre une autre page où le débat entre les acteurs économiques va porter, entre les acteurs politiques va porter sur l'économie.